Salut les petits clous, bienvenue dans les Pédampades. The Red Star est un jeu à part, un de ces jeux qu'on ne découvre pas par hasard, mais qu'on recommande comme un secret bien gardé de la PlayStation 2. À l'origine, il s'agit de l'adaptation d'un comic book indépendant créé au début des années 2000 par Christian Gosset. L'artiste y développe un monde unique, l'URSS, United Republics of the Red Star, un empire militarisé à esthétique soviétique où se croisent technologie lourde, propagande, magie noire et guerriers mystiques. Son univers est sombre, politique, brutal et surtout très visuel. L'idée de transposer fidèlement cette atmosphère en un jeu vidéo tout en offrant un gameplay intense tombait sous le sens. Le développement a été long et semé d'embûches. Initialement prévu chez Acclaim, le projet subit un coup de théâtre en 2004 lorsque l'éditeur fait faillite. Le jeu, pratiquement terminé, disparaît alors complètement. Pendant plusieurs années, il devient un jeu fantôme, connu uniquement à travers quelques images et démos. Contre toute attente, il est finalement ressuscité et sort discrètement sur PS2 en toute fin de génération, vers 2007-2008, grâce à l'intervention d'XS Game qui rachète les droits. À ce moment-là, la console est déjà remplacée et la communication quasi inexistante. Cette aventure vidéoludique passe complètement sous les radars. Résultat, un échec commercial, mais un succès critique tardif. Ce jeu est devenu un trésor caché recherché par les collectionneurs et les amateurs de pépites oubliées. Avec sa difficulté assumée et son univers unique, il est aujourd'hui considéré comme un jeu culte. Citoyen, si cette incursion dans l'Étoile Rouge te parle, prends les armes et rejoins la résistance. Soutiens l'effort, un like renforce le front, un partage diffuse le message, abonne-toi pour ne manquer aucune opération rétro. Ici, on ne joue pas pour la gloire, on combat pour préserver la mémoire du jeu vidéo. Ladies and gentlemen, start your engines. L'aventure se déroule dans l'Union des Républiques de l'Étoile Rouge. Loin d'être une simple nation, il s'agit d'un empire autoritaire et ultra-militarisé où l'acide des tanks se frotte au pouvoir brûlant de la sorcellerie et de l'énergie mystique appelée noyau. Le régime est dirigé d'une main de fer par des commandants corrompus qui exploitent le peuple et s'allient à des forces surnaturelles obscures pour étendre leur contrôle. La propagande est omniprésente, masquant la lente corruption et le déclin spirituel de l'empire. C'est dans ce monde brutal que le joueur incarne des héros rebelles issus du comic, membres d'une résistance luttant désespérément contre ce régime et l'ombre grandissante. On y joue principalement Makita, une guerrière sorcière polyvalente maniant armes et pouvoirs mystiques, et Kyuzo, un combattant brut spécialisé dans le corps à corps. Il représente l'âme de la résistance, misant sur l'impact physique pour vaincre soldats et machines de guerre de l'URSS. Le jeu propose un gameplay hybride, mélangeant beat'em up isométrique et run and gun effréné qui oblige le joueur à jongler constamment entre combat rapproché et tir à distance. L'une des particularités, c'est que l'on peut parer les attaques de mêlée et les projectiles, mais cette parade dépend d'une jauge. Une fois celle-ci épuisée, on ne peut plus se défendre pendant un court instant, ajoutant une dimension stratégique au combat. Il est également possible d'enchaîner des combos spéciaux, d'effectuer des attaques au sol et de déclencher une attaque ultime une fois que la barre de super est remplie. L'esquive millimétrée des projectiles et des boules de magie qui inondent l'écran reste bien sûr la clé de la survie. Chaque personnage possède un style de jeu distinct. Makita est polyvalente, capable d'enchaîner attaques rapides, armes à feu et magie, tandis que Kuzio mise sur la puissance brute et le corps à corps avec des coups plus lents mais dévastateurs. La difficulté est élevée, les ennemis sont nombreux et agressifs et les boss demandent lecture attentive des patterns et placement précis. Le jeu ne pardonne pas l'erreur, mais récompense la maîtrise et la progression. Un système de progression léger est également présent entre chaque niveau. Les points d'expérience peuvent être utilisés pour améliorer la santé, la puissance de mêlée ou la capacité du noyau. Un ajustement essentiel face à la difficulté croissante. The Red Star encourage à la performance, plus on enchaîne proprement les ennemis, plus on grimpe. L'héritage arcade est évident, avec un gameplay exigeant, précis et pensé pour les amateurs de défis. La direction artistique est directement héritée du comic de Christian Gosset. Le jeu alterne entre vue aérienne pour les phases de shoot et vue en 3/4 isométrique pour les combats rapprochés, ce qui renforce la lisibilité et souligne la double nature du gameplay. Les environnements sont entièrement en 3D,
inspiré d'une esthétique soviétique monumentale mêlée à la fantaisie sombre. Si les textures ont vieilli, les décors restent fonctionnels et lisibles. Les personnages et ennemis également en 3D peuvent paraître datés, mais leurs animations sont claires, même lors des phases les plus chargées d'action. Malgré la profusion d'effets visuels et de projectiles, le jeu se distingue par sa stabilité technique. Même en coopération à 2 joueurs, il n'y a aucun ralentissement notable, ce qui garantit une fluidité constante et un gameplay précis. La bande-son de The Red Star n'est clairement pas mémorable ni révolutionnaire. Il n'y a pas de thème qu'on retient en dehors du jeu, ni de prise de risque musicale. En revanche, elle fait exactement ce qu'on lui demande. Soutenir l'action, maintenir le rythme et coller à l'univers militarisé et oppressant du jeu. Les musiques sont efficaces et énergiques, bien qu'elles sur le tempo des combats, et les bruitages donnent du poids aux armes et aux impacts. Rien de spectaculaire, mais rien de raté non plus. Dans un jeu aussi chargé visuellement et exigeant en concentration, une bande-son trop envahissante aurait même pu devenir gênante. Pour la durée de vie, il faut compter entre 8 à 10 heures pour en venir à bout selon ta maîtrise du gameplay. Le jeu compte 19 niveaux qui peuvent sembler courts, surtout à 2 joueurs, mais la difficulté, la mémorisation des patterns et la gestion des phases de shoot en expérience plus longue et gratifiante. Un 3e personnage se débloque en terminant le jeu, mais le contenu reste concentré sur la performance et le scoring plutôt que sur l'exploration ou des bonus supplémentaires. À titre personnel, l'aventure peut paraître répétitive par moments, avec des niveaux assez similaires et un rythme soutenu qui laisse peu de pauses. Pourtant, malgré son âge et les limites techniques du moteur graphique, le jeu tient encore la route grâce à son univers visuel unique, son gameplay old school exigeant et sa direction artistique marquée. Pour les amateurs de nostalgie, de défis à l'ancienne ou de curiosité vidéoludique, cette expérience reste un petit trésor caché qui montre à quel point la créativité pouvait se déployer sur une console en fin de vie. Merci d'avoir regardé, likez, commentez et partagez, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines aventures. À bientôt dans les pieds dans le pad. Congratulations, you placed first.